Vous êtes très nombreux à me demander mon avis sur tel outil d'analyse de personnalité. Ah, qu'est-ce que vous en pensez, vous Bah oui, vous écoutez, alors tant qu'à faire, donnez-nous une idée. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Je reçois régulièrement des messages où vous me demandez ce que je pense de certains tests de personnalité et outils d'analyse psychométrique. Et c'est vrai qu'il en existe un très grand nombre et c'est parfois difficile d'arriver à faire un choix entre l'un ou l'autre. Je vais donc vous expliquer quels sont les critères de sélection que j'applique pour ma part. Alors avant de commencer, et pour que les choses soient bien claires entre vous et moi, je tiens à bien préciser que nous n'allons pas parler ici des tests que vous pouvez trouver ici ou là dans des magazines grand public, et bien souvent dans les magazines féminins. En effet, beaucoup de ces tests, qui sont plus à but ludique et marketing, utilisent un biais que l'on appelle l'effet Barnum, qui a été démontré, entre autres, par le psychologue Bertram Forer, grâce à une expérience maintenant très célèbre qu'il avait réalisée en 1948 auprès de ses étudiants. Dans cette expérience, il leur avait distribué un test de personnalité à compléter, puis il a ramassé les copies, et ensuite, il leur a donné à chacun les résultats de leur test. Sauf qu'en fait, il a remis à tout le monde exactement le même compte-rendu qu'il avait rédigé en s'inspirant de recueils d'horoscopes. Ils sont rarement aussi précis dans les horoscopes. Je devrais peut-être lire le mien. Par la suite, il a demandé aux étudiants d'évaluer la pertinence du profil qu'il leur avait donné avec une note allant de 0 à 5. La note moyenne qui a été obtenue a été de 4,26 sur 5, alors que, vous l'avez bien compris, ils avaient tous le même résultat. Donc l'effet Barnum, c'est quoi? C'est un biais cognitif qui montre que les gens ont tendance à accepter une description généraliste de leur personnalité, sans prendre en considération que ces mêmes affirmations peuvent s'appliquer à quasiment tout le monde. Ce type d'expérience a d'ailleurs été reproduit à de très nombreuses reprises, et les résultats restent à chaque fois assez similaires. En bref, ces tests que vous pouvez trouver dans les magazines grand public sont souvent très amusants, mais ne leur donnez pas trop de crédit car leur validité est rarement prouvée. Parce qu'en disputant toutes ces joutes oratoires, on perd de vue une chose. Et cette chose, c'est la vérité. Parlons maintenant de choses plus intéressantes et plus sérieuses, c'est-à-dire les outils que l'on appelle psychométriques. Il existe en effet un très grand nombre d'outils et tests psychométriques qui présentent des intérêts et des utilisations très diverses et variées. Il y en a par exemple qui sont utilisés chez les enfants et les adolescents, notamment pour dépister une précocité intellectuelle, aider à l'orientation scolaire, etc., etc. Et il en existe aussi un très grand nombre chez les adultes pour mesurer là encore de très nombreuses choses dans le domaine de la psychologie ou des ressources humaines. Par exemple, dans les RH, vous entendrez souvent parler du test Clifton Strengths de l'Institut Gallup pour identifier ses talents, ou encore le test PAPI qui est très utilisé par les recruteurs en France, ou encore le SOSI ou le Big Five, et il en existe bien d'autres, mais la liste serait beaucoup trop longue. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous concentrer sur les outils les plus connus que vous pourrez rencontrer dans le domaine professionnel et de la connaissance de soi, et pour lesquels vous verrez très régulièrement des formations qui sont proposées, notamment au sein des entreprises. Donc ceux que vous retrouverez le plus souvent sont le Process Communication Model, le DISC, l'Ennéagramme et le MBTI. Et c'est en général à propos de ces 4 modèles que vous me posez régulièrement des questions. Pour ma part, je suis formé à plusieurs de ces modèles, mais au final, je n'en utilise vraiment que 2. Premièrement, le Process Communication Model, dont je fais référence dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne, et que j'enseigne auprès des entreprises et des particuliers. Et ensuite, le second modèle que j'utilise s'appelle le MPO, qui signifie Management et Performance Organisationnelle, qui est un modèle scientifique récent qui a été développé au Canada et que j'emploie notamment pour du conseil RH ou de gestion des talents en entreprise. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de ne plus utiliser que ces deux-là. Du calme! Attendez, une minute! Je ne vous ai pas encore dit de quoi il s'agissait! Mais avant de vous expliquer les raisons de mes choix, je tiens à insister sur une chose. Tous ces modèles sont très intéressants et je vous invite grandement à vous former à l'un, à l'autre ou même à plusieurs, car ils présentent tous de grands intérêts, notamment l'intérêt de nous sensibiliser sur les différents types de comportements que nous pouvons présenter et les différents types de fonctionnement de manière globale, et ce point est essentiel, car il permet de prendre de la hauteur sur nos manières d'agir, mieux nous comprendre, mieux nous gérer et comprendre aussi que les autres ne fonctionnent pas comme nous, et que c'est à la fois normal et tant mieux. Car comprendre cela, c'est un excellent levier pour pouvoir développer notre intelligence émotionnelle et notre intelligence relationnelle. Donc s'il vous plaît, quel que soit l'outil que vous choisissez, choisissez-en un et commencez ainsi à apprendre à mieux vous connaître et à améliorer la qualité de vos relations. Alors maintenant, pourquoi à titre personnel, j'ai décidé de me concentrer sur le Process Communication Model et le MPO plutôt que sur les autres? En fait, j'utilise pour ma part 5 critères pour faire mon choix. Et attention, je précise encore que tous les modèles sont intéressants, cependant, ces 5 critères me semblent les plus pertinents pour être le plus adaptés à ma pratique quotidienne d'accompagnement professionnel et donc au plus proche de ma conception des choses, c'est-à-dire une approche scientifique, rigoureuse et précise. Donc quels sont ces 5 critères qui sont importants pour moi? Premièrement,
quelle est l'origine du modèle? Donc, qui l'a créé et comment? Deuxièmement, quelle est sa validité? C'est-à-dire, est-ce que les résultats et les caractéristiques mesurées sont exacts? Troisièmement, quelle est sa fiabilité? C'est-à-dire, est-ce que les résultats obtenus sont stables si vous faites plusieurs fois le test, par exemple? Quatrièmement, quelle est sa sensibilité? C'est-à-dire sa capacité à bien distinguer les individus les uns des autres? Et enfin, un cinquième et dernier critère qui est plus subjectif et personnel, qui est, est-ce que cet outil me paraît facilement applicable et pertinent dans mon utilisation quotidienne professionnelle? Je sais qu'il y a souvent une confusion entre les notions de validité et de fiabilité, donc regardons rapidement cela. En bref, imaginez que vous vous pesiez 3 fois d'affilée sur une balance. Si votre poids affiché est faux, par exemple, moi si je me pèse et que la balance m'indique 50 kg, et je peux vous assurer que je fais beaucoup plus que 50 kg, mais que la balance m'indique parfois 3 fois le chiffre 50 kg, donc toujours le même chiffre, eh bien on peut dire que la balance a une bonne fiabilité, car elle affiche à chaque fois le même chiffre, mais par contre sa validité est mauvaise, car le chiffre affiché à la base n'est pas le bon chiffre. Dans l'autre sens, une balance qui vous donne le bon chiffre, mais avec des petites variations d'une fois sur l'autre, eh bien là on pourra dire qu'elle présente une bonne validité du résultat, mais par contre une mauvaise fiabilité, car il y a des différences à chaque fois. Donc votre balance n'est valide et fiable que si vous avez 3 fois d'affilée le bon chiffre et que celui-ci reste identique. Bon, maintenant, si j'observe les différents outils que nous avons cités, par exemple, commençons avec le modèle DISC, parfois appelé d'ailleurs le modèle des 4 couleurs. Eh bien, son origine est claire, car la théorie a été développée par le psychologue William Moulton Marston, qui est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le créateur de Wonder Woman, et sachez aussi que certains de ses travaux ont été utilisés pour la création des détecteurs de mensonges. Donc, on peut dire que nous avons ici quelqu'un de crédible. Ensuite, la validité et la fiabilité des résultats sont assez bons. Cependant, ce qui fait que je n'utilise plus ce modèle, c'est que je trouve que sa sensibilité est faible. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment différenciant par rapport aux différents profils obtenus. C'est donc un modèle qui est relativement bon, selon mes critères, mais que je vais avoir plutôt tendance à recommander pour des commerciaux, des managers ou des professionnels de la communication qui débutent dans leur fonction, afin qu'ils puissent commencer à toucher du doigt le fait qu'il existe différents modes de fonctionnement et ainsi pouvoir s'y adapter. Concernant l'énéagramme, qui est un outil que j'ai trouvé vraiment très intéressant à titre personnel, avec des vraies pistes de réflexion sur moi-même, eh bien les raisons qui ont fait que je ne l'ai pas retenu dans ma pratique professionnelle sont que, premièrement, l'origine du modèle reste très floue, on ne sait pas clairement d'où il vient, et ensuite, il n'existe pas réellement de test fiable. Nous serons plus dans un processus d'auto-analyse de notre personnalité, ce qui le rend pour moi quasi inexploitable dans le cadre de mon utilisation professionnelle. Il reste cependant un excellent outil d'introspection et d'auto-analyse. Et d'ailleurs, si vous voulez vous y initier, je vous conseille fortement de lire le livre de mon ami Nick Open, qui s'appelle « Le petit livre de l'énéagramme ». Enfin, concernant le MBTI, qui est un modèle très apprécié et très utilisé au sein des entreprises, et parfois même pour les recrutements, il a été développé par Isabelle Briggs-Myers et sa mère Catherine Cook Briggs, qui se sont appuyés pour cela sur les travaux de Carl Gustav Jung. Une première critique qui apparaît souvent, c'est que les deux fondatrices du modèle n'avaient pas de formation en psychologie. Bon, imaginons qu'on décide d'outrepasser ce point en se disant qu'elles ont fait un travail sérieux et passionné. Un des autres soucis qui apparaît régulièrement, ce sont les importantes variations observées quant à la validité et à la fiabilité du test. D'ailleurs, le site officiel du MBTI recommande de ne pas se contenter du test et de réaliser un entretien avec un consultant certifié. Pour ma part, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai réalisé le test 3 fois et j'ai eu 3 résultats différents. Donc, je vous avoue que je l'ai laissé de côté, car il ne validait pour moi aucun de mes 5 critères pour que je puisse avoir envie de l'utiliser dans ma pratique professionnelle. Maintenant, je comprends qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent jamais. Cependant, j'y ai trouvé certaines choses assez intéressantes, mais plutôt en termes d'auto-analyse et d'introspection. Et donc vous l'aurez bien compris, les raisons pour lesquelles j'utilise la ProcessCom et le MPO, c'est qu'ils valident complètement mes 5 critères de sélection. Donc voilà les amis, en conclusion, les différents outils que nous avons abordés présentent tous un réel intérêt. La vraie question est, pour quelles raisons voulez-vous les utiliser? Est-ce que c'est simplement pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux vous gérer, ou est-ce que vous souhaitez les utiliser à des buts plus pointus et plus professionnels? Et dans ce cas, je vous préconise de vous orienter peut-être vers des outils avec une validation scientifique solide. Fais gaffe aux outils! Mais dans tous les cas, je vous recommande vivement à vous former à l'un, à l'autre ou à plusieurs d'entre eux, car vous y découvrirez des choses passionnantes à la fois sur vous-même et pour améliorer vos relations. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!
Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.